l'info éco avec Capital. On commence avec la question du jour. Pourrez-vous appeler les secours en cas de coupure électrique ? Les fortes tensions sur le marché de l'énergie et la faible disponibilité du nucléaire ont de fortes chances de conduire à des opérations de délestage en janvier, c'est-à-dire des coupures ciblées et tournantes de 2 heures maximum sur les entreprises, les particuliers, etc. Le gouvernement, les préfets et les élus locaux s'y préparent. La principale préoccupation étant les télécommunications. En cas de délestage, les antennes relais seraient coupées, ce qui pourrait créer des zones blanches. Mais alors, comment appeler le secours en cas de souci ? La réponse sur capital.fr. On enchaîne avec le chiffre du jour. L'envolée des taux moyens des crédits immobiliers se poursuit. Il s'élève en moyenne à 2,25% en novembre, selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, l'organisme de référence en la matière. À ce rythme, la barre des 3% pourrait être atteinte en avril. Pour les candidats à l'achat, la hausse du coût des intérêts se conjugue à un allongement constant de la durée des crédits. Désormais, un ménage s'endette sur 248 mois, soit 20 ans et 8 mois. Plus d'infos sur notre site. On poursuit avec le mot du jour Paramount+. Depuis ce jeudi 1er décembre, la plateforme de streaming est disponible en France. Paramount+ propose une offre globale adaptée à toute la famille. On y retrouve des films et séries cultes, des productions exclusives et des programmes jeunesse. Côté tarif, Paramount+ propose un accès à ces contenus pour 7,99€ par mois, moins cher que l'offre de Netflix sans publicité. S'abonner à l'année vous reviendra moins cher avec un forfait à 79,90€. Pour en savoir plus sur les contenus et les partenariats avec Canal+ et Orange, rendez-vous sur capital.fr. On termine avec une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Les députés ont adopté le projet de loi prévoyant de calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des 25 meilleures années. Aujourd'hui, le calcul de cette pension se fait sur l'ensemble de la carrière et prend donc en compte les mauvaises années, ce qui a un impact négatif sur le futur niveau de la pension. Pour le rapporteur du texte, Julien Dive, cette mesure permettrait d'atténuer les effets pénalisants des mauvaises années liées aux aléas climatiques, aux variations des cours des produits ou autres crises sectorielles. Si cette réforme est approuvée par le Sénat, elle entrera en vigueur en janvier 2026. C'était l'info éco avec Capital.